Vivre toute l'année en camping-car avec un bébé? Quelle drôle d'idée! Bienvenue dans l'univers de Joliade. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vivre en camping-car avec bébé implique certaines décisions et certains choix et nous avons décidé au travers de cette vidéo de vous présenter quels sont les matériels, les équipements et les différents aménagements que nous avons à l'intérieur de la cabane. Je vais laisser Mathilde vous présenter tout ça. Dans un premier temps, je vais vous présenter nos différents moyens de portage qui servent pour les promenades et également pour les siestes comme là tout de suite. Donc on a fait le choix de ne pas avoir de poussette, vraiment pour le côté minimaliste et aussi parce qu'on adore le portage, donc c'était l'un dans l'autre, on s'est vraiment dirigé vers le portage, c'est pour ça qu'on en a plusieurs. J'ai ici du coup un préformé, un porte-bébé physiologique. Ensuite j'ai une écharpe de portage tissée que j'adore. Ensuite un sling, donc je varie entre les trois et ça dépend également de si je suis à l'intérieur du camping-car ou si on est en longue promenade, etc. Ensuite, dans nos indispensables à nous, c'est personnel, donc ça c'est une combinaison waterproof. Donc on a investi dans cette petite chose parce que pour nous c'était vraiment important d'avoir quelque chose qui puisse servir à l'éveil extérieur en tout temps. Bon, bien sûr, quand il y a trop de vent, quand il y a trop de pluie, on ne la met pas forcément dans cette combinaison. Mais si jamais l'herbe est un petit peu humide, etc., c'est super pratique. Donc ça faisait vraiment partie de nos essentiels. Et maintenant, passons à la suite. Dans nos indispensables, pour nous, c'était également le siège auto. On a énormément galéré avec le siège auto parce que dans les camping-cars, il n'y a pas d'isofix. Enfin, il y en a très peu de camping-cars, on trouve de l'isofix et dans le nôtre, il n'y en a pas. Donc du coup, jusqu'à ce qu'elle ne rentre plus dedans, on a fait le choix de prendre un cosy. Voilà. Ensuite, pour le bain de Lilou, on se sert de la baignoire Chantala. Alors, c'est pas minimaliste du tout. Là, ça prend de la place. Mais c'est un bébé qui, dès la naissance, n'aimait pas trop les bains. Elle pleurait beaucoup. On est passé au départ sur une baignoire pliable qui prenait moins de place, mais elle n'appréciait pas forcément. Et du coup, on a repris la Chantala et ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse baignoire dans notre camping-car. Mais au final, on a tellement peu de matériel qu'on peut se permettre d'avoir une grosse baignoire. Voilà. Et ensuite, pour les repas, on a également du coup investi sur un rehausseur parce que toutes les chaises hautes, même les chaises hautes nomades, etc., ne rentraient pas dans le camping-car, l'empattement étant trop grand. Donc on s'est rabattu sur un rehausseur. Mais on a une fille un petit peu escaladeuse. Donc on a quand même une petite poussette canne pour les repas parce que on l'attache en 5 points du coup et c'est beaucoup plus confortable parce que si on la met dans ce rehausseur, elle a tendance à se mettre debout, à sortir malgré les sangles 3 points. Donc voilà. Donc, concernant les aménagements que l'on a fait dans le camping-car pour Lilou, donc dans un premier temps déjà on a fait le choix du cododo depuis la naissance. Elle dort avec nous dans la capucine, donc elle a son petit coin à elle.
Elle dort vraiment dans le fond de la capucine. Moi, je suis en position centrale pour pouvoir l'allaiter. Et Raphaël sert de barrière finale. On me surnomme d'ailleurs la barrière. Après, Lilou, c'est un bébé qui bouge vraiment pas beaucoup. Malgré qu'elle ait 10 mois, quand elle dort vraiment. Après, le choix du cododo n'est pas que à cause ou grâce, on va dire, au camping-car. Parce que déjà, quand on est rentré à la maison, elle a dormi majoritairement sur moi et du coup avec nous dans la capucine. Dans la maison, dans le lit. Oui. En second aménagement, ce qui était important pour nous, c'était la table à langer. Donc on a condamné une petite dinette qui était sur le côté pour la transformer en table à langer. Concernant le matériel, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré ce qui nous a paru indispensable, c'était la poubelle à couches. Alors ça peut paraître futile, mais on a trouvé que dans un camping-car c'était important, enfin du moins c'est important pour nous, parce que au niveau des odeurs, dans un petit espace comme le camping-car, ça permet vraiment de diminuer ces petits désagréments. En dessous, la table à langer, on a également du coup installé un petit coin jeu. Parce que depuis qu'elle a vraiment gagné en motricité, on l'a mis énormément au sol. Au début, elle faisait vraiment son éveil dans la capucine et dans son lit qui est au fond. Et petit à petit, quand on a pu la mettre au sol, on l'a mise au sol. Et du coup, on a installé quelques petits jouets. Elle a très peu de jouets, majoritairement quelques hochets qui au final la suivent depuis sa naissance et ça la satisfait bien. Donc après on a investi sur deux autres petits jouets pour varier, mais sinon elle joue avec des feuilles, elle joue avec elle joue avec des pissenlits actuellement. Elle joue aussi avec des brindilles. Enfin voilà, avec un petit peu de tout, il n'y a pas besoin forcément de jouer. Puis je trouve que selon l'âge, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de choses. En ce qui concerne le futur lit de Lilou, qui est en définitive à aujourd'hui son espace jeu sécurisé, on a installé du coup un filet de sécurité qui n'était pas existant parce que c'est le lit du bas. Donc dans le camping-car, on a un filet sur le lit du haut, mais il n'y en avait pas sur le lit du bas. Alors, on a trouvé ça sur un site internet, on a fait faire un filet sur mesure. On a également, comme on le voit sur la vidéo, on avait des espaces sur le côté du matelas. Donc on s'est dit que c'était pas très sécuritaire pour un petit bébé qui pouvait y passer un bras, une jambe ou se coincer. Donc nous avons commandé des mousses que l'on a recouvertes nous-mêmes avec du tissu thermocollé. Il y avait également un apport d'air froid venant de la porte de la soute qui donne sur un côté du lit. Donc on a fait un rideau isolant, on a récupéré en fait un isolant multicouche de notre ancien fourgon que l'on avait aménagé et on l'a entouré de tissu thermocollé également et on a suspendu ça. Donc ça coupe parfaitement tous les courants d'air, on peut même accéder à la soute quand Lilou est dans son lit sans qu'elle prenne le moindre coup de froid. Dès que nous pourrons nous passer de la table à langer, ce qui sera bientôt le cas parce que Lilou remue de plus en plus et je pense que ça va être de plus en plus facile de la changer plutôt sur la table ou sur le lit directement. T'as dit quoi? T'as dit la changer sur la table quoi. Ouais, tu peux la changer sur la table. Ouais, on enlèvera ça. J'ai trop rigolé mais j'étais pas coupée parce que t'étais en train de parler quoi. Mais quand t'as dit sur la table, je me suis dit sur la table. Mais chez les gens on fait sur la table quand on est... Oui c'est vrai. Ouais. On a prévu du coup de renlever la table à langer, de pas forcément utiliser la petite dinette d'origine qui ne nous est pas d'une grande utilité, mais on risque plutôt de se faire une banquette pour avoir un coin un petit peu plus cosy quand on veut bouquiner ou allaiter. Ou allaiter effectivement pour les mamans allaitantes. Vous avez peut-être remarqué qu'on ne vous a pas présenté d'ustensiles ou de matériel spécifique pour les repas de bébé. C'est tout simplement parce qu'on n'en a pas. La seule chose dont on sert vraiment tout le temps, c'est la cocotte minute. Donc autant pour les petits pots de Lilou que pour nous. Nous avons essayé d'être le plus complet possible sur tout le matériel que l'on utilise pour bébé en camping-car. On a peut-être oublié des choses, si jamais on vous les présentera dans d'autres vidéos. Et si vous avez d'autres questions concernant le matériel ou les façons de vivre avec bébé en camping-car, n'hésitez pas à soit nous laisser un commentaire sous la vidéo, soit nous contacter sur Instagram. On vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.